Bonjour les enfants, bienvenue au show Toi qui penses au phallus avec professeur. Il écrit des formulas de mathématiques qu'il ne comprend pas pour avoir l'air smart. Il s'habille comme un jeune pour avoir l'air cool. C'est le docteur Eugène Sanson. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre problème. Souvenez-vous, nous avons expliqué pourquoi votre papa était triste. Il avait une dépression. Cette année, on va vous expliquer un autre problème. Un problème très important. La méningite virale. Alors maintenant, on va choisir celui qui va m'accompagner pour l'émission. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était la petite Joëlle. Malheureusement, ses parents veulent plus qu'elle revienne sur le tournage. Je sais pas pourquoi. Donc, qui va être mon candidat? Moi. Non, toi, je t'aime pas trop. Oh, bah tiens, Hippolyte. Tu veux être mon candidat, Hippolyte? Viens ici, Hippolyte. Oui. Mais où on est? Bah tu vois, avec la magie du cinéma, on se déplace très rapidement. Commençons le cours. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons parler de la méningite virale. Mais, c'est quoi la méningite virale? Alors, la méningite virale est une infection des méninges qui sont 3 couches qui protègent le système nerveux central, qu'on appelle entre nous le néphrax. Et cela est causé par un virus. Mais c'est quoi viral? Alors, viral, ça veut dire que c'est causé par un virus. Un virus est un petit organisme qui rentre dans des cellules pour se développer. Alors, dans le cas de la méningite virale, c'est causé par un entérovirus, qui est une famille de virus qui contient environ 80 types de virus différents. Pour la méningite, il faut savoir qu'il y a aussi des bactéries qui la causent, mais ça ne nous intéresse pas. Mais c'est quoi des méninges? Alors, les méninges, c'est une protection physique de ton système nerveux central, comme j'ai dit. Donc le système nerveux central, ça comprend ton encéphale, ton petit cerveau, les petits poids que tu as, et la moelle épinière. Donc ces 3 feuillets, principalement la dure mère, qui est, comme on dit, très dure. Ensuite, tu as l'arachnoïde, qui est comme une toile d'araignée, dans laquelle il y a une cavité où un liquide s'écoule. Le liquide, c'est une protection, comme un amortisseur. Et finalement, il y a la pimère, qui est entre nous la plus dégueulasse, parce qu'elle reluit, puis c'est pas très bon. Mais quels en sont les symptômes? Alors, il existe différents symptômes. Tu vois, d'abord, il y a, pour 90% des cas, des céphalées intenses. Qu'est-ce qu'une céphalée intense, tu me dis? Très bonne question, mais tu ne l'as pas dit. Donc c'est à moi les points. Alors, une céphalée intense est un mal de tête terrible. En fait, c'est un nom pompeux et scientifique pour dire un mal de tête. Alors, il y a aussi des raideurs du cou. Aïe aïe aïe, tu ne peux plus baisser ton cou. Il y a le signe de Cornic, par exemple, donc on mesure la capacité sur le dos que tu peux fléchir ton genou. Finalement, il y a 2 autres cas qui sont un peu plus psychologiques. Alors, il y a des confusions. Où suis-je? Je ne sais pas, je suis confus. Il y a aussi la photophobie. Photo, qui vient du mot photon, une découverte d'Albert Einstein. Alors, on a peur de la lumière. Et il y a aussi la phonophobie chez certains cas, qui est que tous les sons environnants deviennent vraiment insupportables. Un peu comme nos voix. Mais comment le virus nous infecte-t-il? C'est très simple. Tu vois, le virus circule dans ta circulation sanguine. Quand il y en a trop de virus dans le sang, on appelle ça une sepsis. Avant une septicémie. Mais écartons ces cas, ok? Alors, il va rentrer dans le sang et tu sais, dans l'arachnoïde, la cavité que j'avais dit, ça,
il y a plusieurs vaisseaux sanguins. Et le virus se promène dans les vaisseaux sanguins et il peut passer, dans certains cas, la barrière hémato-encéphalique et ainsi infecter. Cela peut être très grave, tu sais, parce qu'une fois que ton système est endommagé par le virus, réduit plutôt qu'endommagé, la bactérie peut s'étendre par les mucus très rapidement dans cette zone et là ça devient une méningite bactérienne. Mais y a-t-il une façon de prévenir? Bien sûr, c'est pour ça qu'on a inventé le vaccin. Tu sais ce que c'est le vaccin? Oui. Tu sais, c'est quand on médecin... Oui. Mais c'est bien beau tout ça, docteur, mais j'aimerais voir ça. Est-ce qu'on peut rentrer dans un cerveau? Bien sûr, on n'est pas très éthique ici. Alors tu vois Hippolyte, nous voici maintenant dans un cerveau humain. N'est-ce pas fascinant? Oh tiens, un influx nerveux conduit par des neurones. Alors tu vois, les neurones c'est pas super intelligent. Même, au contraire, un petit changement peut les déstabiliser. Regarde, je vole le nez de cette neurone. Mes pauvres neurones, existe-t-il quelque chose pour les défendre? Oui, il existe quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et aussi l'astrocyte, qui est une sorte de névrologie qui trie tout ce qui peut rentrer. Et ensuite, il y a le système de défense qui peut chasser les mauvais et les méchantes bactéries. Mais tiens, il y en a une là-bas. Je me rappelle un truc. Tu sais comment on détecte la maladie? Non, comment? On fait ce qu'on appelle une ponction lombaire. C'est-à-dire qu'on insère une aiguille en 2 vertèbres et on récolte le liquide encéphalorachidien. Et après, on peut déterminer. Allez, c'est par là. On s'est trompé ou quoi? Ça goûte pas bon le liquide céphalorachidien? Non, on va lui y aller, c'est l'autre étage. Oh, d'accord. C'est cette porte. Oh!